Salut à toutes et à tous, voilà, je viens de fixer un adaptateur multiprise, vous voyez, un prolongateur. Et comme le câble fait 2,50 m de long, j'ai pas envie qu'il traîne. Alors je vais vous montrer comment le fixer contre un mur de manière proprement, de manière à ce qu'il longe la plainte et qu'il arrive jusqu'à la prise sans traîner par terre. Voilà, je vais partir à partir d'un tube en PVC de récup, vous voyez que tout simple. Donc bien sûr, essayez de prendre un diamètre sensiblement supérieur à celui de votre câble. J'ai un câble d'environ 10 mm, je crois 9 mm de diamètre. Voilà, ça va largement me suffire. Je vais couper plusieurs sections dans ce tube, peut-être 3 ou 4. Donc d'environ 5 cm, ouais, 5 cm on va dire. 5, 10, 15. Donc avec une scie à métaux, une lame de scie à métaux tout simplement. Donc mettez un gant, vous prenez un chiffon, si vous avez peur de vous blesser, vous coupez, c'est très facile à couper. Une fois nettoyé, je vais maintenant sectionner sur toute la longueur. Un petit coup de papier vert. Donc là on nettoie les bavures, les contours. Là j'ai engagé déjà deux tubes, deux petits bouts. Donc c'est un peu costaud parce que le PVC il est très dur. Donc le but c'est de les fixer. Donc si c'est trop dur, vous pouvez toujours faire une seconde en taille ici tout le long d'1 mm ou 2 pour faciliter le déploiement de la structure. Avant de fixer à la colle, bien sûr mesurer, regardez s'il y a assez d'embouts. Voilà, c'en est terminé de la fixation. Vous voyez qu'avec 3 bouts de tube on peut faire quelque chose, hein. C'est gratuit, c'est très facile à réaliser par tout le monde. Voilà, je fais ça de manière provisoire. Donc on peut aller plus loin et réaliser un panneau donc, pour faire de la gestion de câbles. Donc comme vous le savez, derrière les PC et les télés, il y a toujours des tonnes de câbles qui pendent. Donc on pourra toujours disposer des bouts de tube. Donc à cet effet, si vous avez des feutres, des marqueurs, des stylos usagés, ne les jetez pas, hein. Préservez la structure tubulaire pour l'exploiter. En fait, vous coupez, comme je l'ai fait là, des bouts de tube. Vous les collez sur un panneau en vertical, perpendiculaire, où vous arrangez, pour concentrer tous vos câbles. Ensuite, vous fixez le panneau contre le mur. Voilà, je fais ça de manière temporaire. Vous voyez, le câble, il est bien maintenu, c'est propre. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très esthétique sur une partie du parcours, mais ça reste convenable, voilà, pour éviter aux câbles qui tombent par terre, qui se mêlent donc aux roues du meuble et surtout qu'il accumule de la poussière. Voilà, incessamment sous peu, je vais fréquenter les déchetteries, je vais essayer de récupérer des goulottes, il y en a toujours, puisque les électriciens en fin de journée balancent pas mal de chutes. Donc les goulottes en PVC, pour ceux qui l'ignorent, qui ne savent pas, ce sont ce type d'accessoires, vous voyez. En gros, ce sont des cache-fils composés de deux pièces, on a le cache bien sûr. Voilà, et la partie à l'intérieur, donc qui se fixe à l'aide de vis ou de colle, en général de vis, et qui est composée de rails. Donc il y a des petits couloirs dans lesquels on va engager de manière rectiligne les fils. Donc il peut y en avoir 2, 3, 4 selon donc, le nombre de fils qu'on va intégrer. Il existe différents types de goulottes. Voilà, c'est toujours le livret en blanc, mais on peut les peindre. Voilà. Donc je vais trouver ça et je remplacerai donc ce petit truc à 2 balles que j'ai fait vite fait. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est que on peut faire des structures comme ça avec des tubes plus longs en carton, en PVC, etc. Ou carrément fabriquer des goulottes. C'est pas compliqué à faire. Il faut juste avoir un peu le temps. Et donc pour fabriquer ce type de truc. Sinon vous pouvez l'acheter directement en GSS, en grande surface spécialisée. Alors je ne sais pas si les grandes surfaces généralistes les vendent, mais bon en GSS vous les trouverez très facilement. Voilà, ce sont des trucs au mètre, je crois, au mètre linéaire, ou par section de 2 mètres, etc. qu'on coupe à l'aide d'une petite scie à métaux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.